Coup d'envoi donc qui va être donné dans quelques secondes par cette équipe rémoise. Les Rémois sont prévenus, jamais cette équipe du Puy n'a perdu face à un club pro dans son stade de Massot. Je vous le disais, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais il va falloir y aller pendant 90 minutes minimum et plus, avec si affinité avec, bien sûr, les arrêts de jeu. Le coup d'envoi est donc donné, c'est parti pour cet nouveau match, nouvelle épopée de Coupe de France. Et tout de suite, les Rémois ont mis le ballon en touche, mais pour pouvoir aller essayer de s'installer dans le camp de cette équipe du Puy. On va être vite fixé. Côté pelouse, vous voyez, le ballon qui rebondit et qui s'arrête et qui est bien ralenti parce que cette pelouse, elle est plus que très grasse, mais elle est quand même praticable et c'est bien là l'essentiel. Alors que ça déboule. Côté droit, Amin Salama est dans la surface. On a essayé de combiner avec Teddy Thomas, mais ça a été bien contré. Ballon récupéré, mais finalement, la touche sera pour le Stade de Reims. Sekiné qui va perdre ce ballon bien nettoyé par Akal. Et derrière, Clément Rodriguez qui prend tout de suite la profondeur. Mais ça a été bien géré par Hakim et Léonie. Avec Teddy Thomas, Léonie de nouveau sur ce petit 2. Palois qui va allonger avec sa patte gauche, la petite déviation de la tête. Est-ce que ça va sortir? Oui. Donc pas jouable pour Amin Salama. Ça va permettre à Maël Zoba de se relancer. Alors, il y a une position de jeu. Gémeaux de la tête. Avec son comparse. Ismaël. Il s'est fait contrer là, ça va être récupéré par le Stade de Reims. Diarra qui fait tourner. On va aller voir ce qui se passe du côté gauche avec Sergio Hakimé. Il y a de la densité physique, hein. Il y a de la puissance côté rémois, ça tombe bien. Il y a ça aussi du côté du Puy. Amin Salama qui centre. Ce ballon là était à destination de Thomas. Finalement, on peut s'en sortir. Emery Goumo à la relance. Attention à ne pas perdre les ballons là comme ça. Ça a été bien géré Zoba avec Boulekcha. Boulekcha qui peut combiner, trouver Clément Rodriguez qui n'a pas pu lui redonner. C'est compliqué hein, de pouvoir enchaîner rapidement sur cette pelouse. Bienvenue au Stade Massot. C'est une pelouse mais c'est une pelouse, on le sait, elle a plus de 20 ans cette pelouse. Que ce soit au printemps, à l'automne, c'est rarement une très bonne pelouse, mais alors en plein hiver, bon courage. Et heureusement qu'elle a été bâchée parce qu'entre la neige et le gel, ça aurait, un peu comme du côté de Sochaux, ça aurait pu être vraiment impraticable. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un billard, hein. On n'est pas à Ranche, ça je vous le dis, je connais la pelouse du Stade Rodé Feuillard, elle est de qualité, là on est, oui comme vous le dites, c'est un champ de boue, on peut se préparer une bataille de tranchées en deuxième mi-temps, mais pour le moment ça ne fait pas trop peur aux Rémois qui s'installent dans le camp de cette équipe de nationale. Cette équipe du Puy, c'est vraiment dommage parce qu'elle aime aussi, elle, proposer du jeu, ils le reconnaissent, hein. Le capitaine en parlait en conférence de presse, parfois ils jouent aussi contre l'adversaire et contre leur pelouse, mais c'est pas grave, eux ils ont l'habitude de ça, ils ont toujours battu effectivement des clubs pro en Coupe de France quand ils jouent dans leur stade de Massot, Et là sur ce ballon en profondeur, premier ballon pour Oliero, pour le moment tout va bien, 0-0, le Stade de Reims est prévenu et le Stade de Reims est vigilant pour le moment. Léonie, bien fait ça de la part des
Les Rémois, Amin Salama qui va pouvoir presque rentrer dans la surface. Donc décide de centrer, ça a été repoussé et bien lu par la défense du Puy. Et il valait mieux parce qu'il y avait du monde dans cette surface. Ismaël qui oriente avec Akal. On remet le pied sur le ballon là, du côté du Puy. Mathis Carvalho. Ouais, qui relance là avec Edson Sedou, et vous voyez c'est compliqué, tout va être compliqué. Lire la trajectoire des ballons, les passes au sol, il y a parfois des rebonds, et puis là aujourd'hui elle est vraiment plus que grasse. Regardez ce ballon, il n'avance pas, donc ça va être difficile de doser les passes, notamment sur ce jeu là en profondeur. Les défenseurs vont difficilement pouvoir laisser le ballon sortir parce qu'il y a peu de chance que ça sorte, voilà. Sauf si vraiment on met des ballons très forts, mais il va falloir doser, il va falloir être concentré tout au long de cette partie, et plus ça va aller, plus il y a de chances que cette pelouse s'abîme et nous réserve quelques surprises. Allez, Seydou, cette fois le contrôle est bon, avec Emeric Goumo, bien fait de la part de Goumo, lui il peut mettre la folie, Emeric Goumo dans cette défense rémoise. Djemo avec Maël Zolba qui est monté, ouais, il cherchait à mettre ce petit ballon là pour Clément Rodriguez. Malheureusement, c'est pas compris. Il a bien caché sa passe, Maël Zolba. Tellement bien caché que Clément Rodriguez il s'y attendait pas non plus. Très bon même temps. Pas forcément une passe dans les pieds non plus, on est bien d'accord. Ça la marque un passe derrière. Je vous dis, il y a de la puissance, hein. Amin Salama c'est 1m92, Adama Bojang devant c'est 1,91. Derrière, il y a de la taille aussi. Mathis Carvalho là. Il va mieux se dépêcher parce qu'il y avait un Rémois qui venait au pressing. Les ballons, les résultats, ballon rendu à cette équipe du Stade de Reims. Akimé donc pour la touche. Allez, Boulekcha cette fois pour la touche. On va partir de derrière. Seydou, là encore une fois un contrôle compliqué et il se retrouve vite sous pression avec Denis Thomas sur le paletot. Vous voyez même les conduites de balle, hein, c'est très compliqué. Emeric Goumo, une technique plus sûre et l'habitude aussi de cette pelouse de Nassau. Pour vous donner un ordre d'idée, les entraînements ont été compliqués aussi pour cette équipe du Puy qui de l'aveu de son entraîneur aurait aimé pouvoir faire notamment des séances tactiques un peu plus poussées, mais ça n'a pas été possible à cause de la neige notamment. Allez, Herman Esmel qui cherchait à retrouver Emeric Goumo sur ce couloir gauche, on insiste un peu avec Emeric Goumo, mais ça a été bien géré, et résultat, bon, voilà le Stade de Reims avec Bojang, la petite déviation ne passe pas, et il doit plus récupérer ce ballon. Surtout même à essayer de pouvoir le conserver, pas trop vite le rendre, c'est mieux ici, même si ça a été bien lu. Cette équipe du Stade de Reims, on garde la possession avec la touche. On a aperçu Stéphane Dieff qui est debout, qui donne de la voix, qui encourage ses troupes. Allez, Zolba. Et oui, les poneaux à l'attaque avec une première vraie situation là, il y a un vrai bon centre mis dans la surface, mais ça a été bien géré par la défense rémoise, mais vous le voyez, tout est compliqué sur cette pelouse, les contrôles, la lecture du ballon, et partir en contre-attaque balle au pied se révèle parfois une mission impossible. On l'a bien compris ici, on a déjà eu des contrôles manqués, et pour vous donner aussi un ordre d'idée, alors que attention là à Plamedi Nsingui, qui va peut-être obtenir un coup franc. Non, mais non, M. Kubler fait signe que non.
Helsinki, c'est celui qui provoque les pénaltys du côté du Puy. C'est comme ça, avec un pénalty face au Girondins de Bordeaux qui s'était passé. Hakimi. Léoli, qui lève la tête, il y avait un appel devant, mais on préfère continuer de travailler, mettre le pied sur le ballon, faire courir et faire travailler cette équipe du Puy. Teddy Thomas. 1-2 avec Gélad. Et le renversement, par contre, il n'arrivera pas. Akal, avec son capitaine Gémo. Esmel. Bien fait, on va chercher Emre Goumo. Sur, encore une fois, ce côté gauche, face à Diarra, Goumo. Et face à Thomas qui est obligé de repasser derrière. Et pourquoi pas Insigui qui essaye encore à nouveau d'obtenir quelque chose. Ce sera un corner. Et eux, ils vont avoir leur importance aujourd'hui. Les coups de pied arrêtés parce que sur des pelouses de mauvaise qualité, ça peut être le moment de débloquer, de déverrouiller des situations. Alors qu'on revoit tout à l'heure, en retour, et Insigui, qui aux yeux très certainement de M. Kubler, on a tombé un peu trop facilement. Alors Zopa est dans la surface, il y a de la taille. Aussi du côté du Puy, Clément Rodriguez, Maël Zopa, c'est monté très haut. C'est repoussé, pas pour longtemps, ça revient dans la surface, c'est redégagé. Aux jambes, bien fait, la petite roulette. Et derrière, il a pu lancer Salama. Oh, la frappe n'était pas cadrée. Et là, on a bien senti l'instinct du buteur, Amin Salama, qui n'a pas hésité à armer la frappe. Juste à l'entrée de la surface, dans un angle pourtant très fermé. Première vraie frappe de cette partie. Avec Clément Rodriguez là, pour ressortir ce ballon. Le contrôle, on l'a vu, a été compliqué. Résultat, ballon perdu. Géban à la relance. Palois avec Hakimi. Toujours dans le premier quart d'heure de cette partie et le Stade de Reims qui prend ses marques et qui prend la mesure de cette pelouse qui va vraiment poser des problèmes aux 22 acteurs aujourd'hui. Au pressing de Helsinki. Ah oui. Ah oui, mais effectivement, c'est aussi pour les deux équipes, parce que j'allais vous le dire tout à l'heure, mais Stéphane Dief, il le disait en conférence de presse, alors attention, parce que là, cette relance, elle a été manquée. Ils ont voulu faire une grosse séance tactique jeudi, et ils ont été obligés d'arrêter 20 minutes, une demi-heure avant, et finir par du travail en tribune, en remontant des marches, tout simplement de la tribune, parce qu'avec la neige, jeudi, ils ont été obligés d'écourter les séances. Carvalho qui allonge, Insigui qui essaie de passer devant son défenseur le ballon, et pour le Puy, on va revenir à la faute. C'est pas l'avantage là du côté de M. Kubler. Pas de carton non plus.
Et Rocky Sekine est pris par la patrouille. Mal tombé. Choc à l'épaule. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que si elle a tourné à l'épaule, ça m'étonnerait qu'il veuille sortir dans le premier quart d'heure. Nsingui sur ce match de Coupe de France. Arbitre qui fait signe à Nsingui qui doit revenir sur le côté. Allez, le coup franc. Bon, il est debout, Nsingui devrait revenir en jeu. Et attention, là, vraiment, cette sortie de balle, long ballon. Et on essaie de ne pas prendre trop de risques. On envoie des longs ballons derrière, cherchant l'attaquant. Et Beaujon qui pensait avoir fait le plus dur, mais il va devoir rendre le ballon. Allez, Émeric Gouveau à la touche. Nsingui là qui a voulu redémarrer. La conduite de balle est partie en touche. Allez, Gouveau là qui va pouvoir récupérer cette mauvaise remise. Ils sont dans un petit périmètre là, il faudrait pouvoir s'en sortir, et c'est ce que réclamait notamment Djemo, mais même la prise d'appui est compliquée sur cette pelouse. Ce ballon qui sort des limites du terrain. Et Tsansaïdou qui laisse cette touche à son intérieur. Émeric Gouveau qui a fait un bon 50 mètres là pour pouvoir rejouer à nouveau cette touche. Bon dégagement à nouveau. Et Clément Rodriguez qui peut récupérer ce ballon. Pas sûr que ça sorte. Ouais, si, ça va sortir. C'était pour Boulekcha. Petit mais costaud. Boulekcha. Ancien du LOSC. Il a joué la Youth League. Ouh, attention à ce bon ballon là, dans la profondeur, le gros retour d'Idriss Mohamed, mais qui glisse et derrière ça peut profiter. Le centre de Diarra et le dégagement de Djemo. Ouais, il y avait un peu le feu là dans la surface. Idriss Mohamed aussi a glissé. C'est pas le premier, ce sera peut-être très certainement pas le dernier. Mais avant ça, le retour, il était magnifique de l'international comorien. Thomas qui repasse par Palois parce que c'était fermé là sur ce côté gauche. Allez, Palois qui fait tourner. Et les Rémois qui privent de ballon là. Cette équipe du Puy. Akeme cherche et trouve Léonie. Thomas qui repasse par Akeme. Et on va insister peut-être sur ce côté gauche. C'est bien fermé là par Akal. Allez, Salim Akal. L'homme aux trois poumons. Capable d'avoir un gros avantage par ses courses. Allez, le contrôle n'est pas bon là pour Salama. Allez, Mathis Carvalho, ça va être compliqué aussi. Même les contrôles, tout est compliqué sur cette pelouse. Le ballon avance moins vite que sur une pelouse où ça fuse. Et là, on revoit le super retour d'Idriss Mohamed, mais derrière, sueur froide, parce que la glissade, elle a profité à Diarra.
qui dégage. Et le combat là au milieu du terrain. Geoffrey Kubler qui vient sanctionner Jevan au duel avec Herman Esmel. On a aperçu Karel Gerert, le Belge. Entraîneur donc de ce Stade de Reims qui est tout en haut de la Ligue 2, certes pas à la première place, mais je me rappeler Stéphane Diev, deuxième. Si le championnat s'arrête aujourd'hui, c'est un club qui est montré en Ligue 1, qui est remontré en Ligue 1, c'est l'objectif clairement du Stade de Reims cette saison. Long dégagement d'Oliero, Beaujean un peu court, mais superbe tête d'Idriss Mohamed. Et derrière, on voulait partir vite en contre. Mais Nsinghi, là, qui a vu ce ballon, lui taper le talon. C'est dommage parce que ça aurait pu vite revirer. La grosse récupération, a bien fait. Et derrière, ça se projette pour Maël Zogba dans la surface. Ouais, on cherchait à le trouver. Maël Zogba qui est sorti et qui a fait le dépassement de fonction, le défenseur. Hein. Défenseur central, il fait partie de cette défense à 3. Et sur le décalage, il a été au bout, alors qu'on revoit tout à l'heure le contrôle et la glissade d'Ensinghi. Mais c'était très intéressant la proposition là. Maël Zogba, c'est ça le dépassement de fonction. Il peut être défenseur et finir quand même malgré tout une action dans la surface. Lui qui avait marqué face à Montpellier lors de ce match et cette victoire 4-0 en 2024. Olé. Ouf. Et pourquoi pas, il y a de la place là pour Ismaël Boulecha. Le contrôle de Boulecha, est-ce qu'il va centrer? Oui. Et c'est pas sa qualité première malheureusement. Ce ballon qui ne trouve personne et qui sort des limites du terrain. Mais c'était très intéressant. Une mention spéciale là, pour Herman Esmel qui nous a bien régalé là au milieu du terrain. Et ça a le don, ce bon déboulé. Ce bon déboulé là côté droit, ça a eu le don de réveiller la tribune de Massot qui a donné de la voix pour encourager son équipe du Puy. Eh oui, ça c'est sûr que les poneaux ils vont croire en leur chance jusqu'au bout. On a eu un super déboulé là de Boulecha et ça continue. Le bon ballon de Goumo là pour Clément Rodriguez. Premier quart d'heure compliqué parce qu'ils ont été privés de ballon cette équipe du Puy par Cérémois. Mais depuis 5-6 minutes, ils commencent à croire en leur chance. Et par contre, il y a une chose qui ne s'améliore pas, c'est la pelouse. Ça, les glissades on en a eu, ils se sont mis en danger comme ça tout à l'heure. Jevan pour la remise. Attention, Seydou sous pression. Bien fait. Au moins pour dégager son camp. La passe était bonne pour Nsinghi. Et derrière, voilà, Émeric Goumo qui peut récupérer un bon ballon et qui peut mettre un peu de folie sur son couloir gauche. Émeric Goumo qui lève la tête à l'entrée de la surface. Il tente un nouveau crochet, le double contact. Et cette fois, la bonne aide défensive. Il fallait mieux venir fermer la porte parce qu'Émeric Goumo, il a du ballon. Il a des capacités. Une capacité à éliminer et aussi à centrer. Des super retours là d'Eli Ntamon parce que sinon Émeric Goumo je pense qu'il allait centrer. Et le corner à suivre, ça pousse. Ah, il s'est frappé par Aka, le premier poteau, il s'est dégagé. Derrière Herman Esmel qui peut récupérer ce ballon.
Seydou qui fait tourner, attention à cette perte de balle là. Boulekcha qui a vu Diarra prendre ce ballon le premier, c'est un 2 contre 2 à jouer. En attendant du soutien, Diarra, oui, mais il avait tout vu, tout lu. Edson Seydou. Et ça va d'un but à l'autre. Allez, on se lâche là, Emeric Goumo avec Nsingui. Djemo qui insiste avec Goumo. Ah, il commence à y avoir de la folie là dans ce match, mon cher François, ça va d'un but à l'autre, même si là, malheureusement, Emeric Goumo n'a pas réussi à trouver Akal à l'entrée de la surface et on a eu une contre-attaque à l'instant du stade de Reims. Il y avait un 2 contre 2 à jouer et on a eu un super retour et derrière, les poneaux qui ont tout de suite récupéré, qui sont tout de suite repartis de l'avant. Et c'est pas pour nous déplaire, ça s'accélère un peu, 0-0 hein, ici après 26 minutes sur une pelouse compliquée. Eh bien on a quand même deux équipes qui essaient malgré tout de proposer du jeu et ça c'est quand même admirable. Nouveau ballon là dans la profondeur, Clément Rodriguez qui met la pression sur Palois et ce ballon qui va sortir. Allez, le dégagement pour Léo. Aïe, attention à Cal. Sous pressing avec Thomas. Il a pu se retourner, Clément Rodriguez qui peut récupérer ce ballon, bien fait. Ouais, très très bien fait. Avec Djemo là qui peut trouver Herman Esmel, l'auteur du petit pont là tout à l'heure et qui oriente bien avec Edson Seydou qui peut monter un peu et dédoubler là derrière Emeric Goumo. Est-ce qu'il va pouvoir centrer Goumo? Oui, voilà qui est fait. Emeric Goumo, vous le voyez, il a pied droit et il a pied gauche. Hein. Pas chercher à comprendre, il peut jouer d'ailleurs dans les deux couloirs et peut centrer aussi avec les deux pieds. Attention, Léonie sous pression. C'est qui est. Oh, on l'a vu là sur cette passe en rentrée, là, le gros rebond. Faut pas se tromper. Hein. Teddy Thomas. Il a failli glisser, mais il s'est bien repris Beaujean, il a pu contrôler ce ballon. Salama qui lève la tête, attention au centre, David Salama, deuxième poteau. Et finalement, ça passe. Je pensais que ça sortirait, mais non, ça ne sort pas. Diarra, avec Teddy Thomas, qui trouve dans la surface là. Ouais, je pensais qu'il allait frapper, mais non, la passe elle était plutôt astucieuse, mais derrière le contrôle n'a pas permis d'enchaîner un Geban. Et ça a pu être récupéré par le puits, mais pas pour longtemps parce que Geban le revoici et le contrôle, cette fois il était bon et la lecture surtout elle a été très bonne pour pouvoir récupérer ce ballon. Hakimi avec Palois. Ntamou. Avec le japonais, c'est qui combine là avec Thomas. Herman Esmel qui vient gagner son duel à l'épaule. Djemo qui réclame le capitaine tout de suite le ballon et qui relance avec la cale. Voilà un des circuits préférentiels hein, de ce milieu de terrain. Et derrière Clément Rodriguez qui part en drive. Il voulait essayer de retrouver Boulekcha, mais Boulekcha avait arrêté sa course. Et derrière, il met un peu de pressing là, pourquoi pas. Allez, Léonie pour ressortir proprement avec Thomas. Giban, attention au pressing d'Ensingui, il s'en sort bien. Sekine qui peut retrouver Teddy Thomas avec Léonie. Hakimi qui a pu monter, qui met le pied sur le ballon, on va temporiser, retravailler avec Teddy Thomas, aller voir ce qui se passe à droite. J'ai ici, le bruit 2, le petit décalage là, malheureusement c'est dans le dos de Sekine, mais qui va pouvoir centrer tout de même, le centre au deuxième poteau, ça passe devant le but, Salama qui récupère.
et qui fait tourner avec Akeme. Calioni à ses côtés. Akeme à nouveau. Attention à le stade de Reims qui commence à faire le siège. Le petit centre était très bon et la petite tête également. Mais ça n'a pas surpris Mathis Carvalho. C'était plutôt bien joué là pour aller trouver Adama Bojang dans la surface. Malheureusement, le coup de tête qui ne va pas permettre de tromper la vigilance du gardien des Bono. Oui, on a eu la première vraie, très grosse occasion de cette partie. Un superbe centre, tout petit centre d'Akeme. Le joli coup de tête de l'avant-centre Adama Bojang et surtout un Mathis Carvalho présent sur ses appuis. Pas surpris, ça manquait peut-être un peu de puissance, mais elles sont jamais simples hein, à reprendre de la tête, ces petits ballons comme ça. Et depuis, Reims qui perd à nouveau un ballon. Et attention à Carvalho. Va se mettre sous pression et en danger. Edson Seydou avec Ismaël, bien fait. Djemo. Ouais, mais bonne lecture d'Amin Salama, qui avait senti que Djemo chercherait encore Selim Akal, il est venu fermer la porte. Et résultat, Reims qui continue d'aller gratter des ballons dans le camp adverse. Et derrière, qui fait courir cette équipe du Puy, en espérant que ça finisse par payer. Surtout en deuxième mi-temps après l'heure de jeu. Parce qu'on rappelle, hein, cette équipe du Puy, son dernier match était en 2025, avant Noël, face donc au Girondins de Bordeaux en Coupe de France, alors que le Stade de Reims a repris début janvier avec un match de Ligue 2, victoire face à Annecy, 2-1. Et en termes de rythme, ça peut avoir son incidence. Palois. C'est récupéré par le Puy. Boulekcha qui peut trouver Herman Esmail là qui a un peu de champ. Cherche un relais. Il ne va pas pouvoir le trouver. Une mauvaise passe et ça profite à Clément Rodriguez avec Nsingui qui va gagner son duel dans un premier temps et qui peut prendre de la vitesse derrière. Et pourquoi pas une deuxième fois face à Palois. Et l'accrochage, la faute de Nicolas Palois et le carton pour le capitaine du Stade de Reims. Et oui, il prêche pour sa paroisse là, Nicolas Palois, il estime que il n'y a pas forcément une grosse faute et surtout que c'est sa première. Mais il était passé, Nsingui, et ça vous voyez, il sait bien le faire, hein, aller au duel, aller provoquer, aller obtenir aussi des coups de sifflet. Et un très bon coup franc à venir à la tribune du Stade Massot, qui donnent de la voix parce qu'ils savent que c'est des moments qui peuvent être décisifs dans ce match. Alors, au ballon, on a Selim Akal. Mais pas que, on a aussi Reynald Djemo, le capitaine. Ouais, Djemo, le capitaine qui s'est chargé de ce coup franc, c'était juste à l'entrée de la surface, après encore une fois un très bon travail, mais ça a été contré, il a surpris personne, ça a été contré par le mur, ça va donner un corner, et cette équipe du Puy, qui vraiment après un premier quart d'heure compliqué, va mieux. C'est difficile face au Stade de Reims, mais ils le savaient, hein, face à une équipe professionnelle, ils ne peuvent pas forcément toujours tenir le ballon, mais pour le moment ils font un match très sérieux. Et ils commencent eux aussi à poser quelques petits problèmes à cette équipe de Reims. C'est parti pour Selim Akal. Clément Rodriguez devancé, mais ce ballon très dans la surface et finalement
La petite remise là de Zogba qui ne sourira pas et Carvalho, Oliero, pardon, tout heureux de récupérer ce ballon. 0-0 après 35 minutes. Allez, pas le voir pour remettre un petit peu de calme. Akeme. On les entend ici c'est le puits, terre de foot également, pays de la lentille, pays de la dentelle, oui, mais terre de foot aussi. On rappelle, Grégory Coupé, Sidney Govou, ça vient d'ici, la frappe de Thomas. Je pense que c'est plutôt Teddy Thomas, mais en tout cas, c'est Mathis Carvalho pour la parade sur un terrain gelé. L'intervention là, elle est de Palois. Lui qui a pris un carton tout à l'heure, il vous a entendu, il s'est projeté, mais il ne pourra pas centrer. On va la revoir là, il l'avait bien fouetté. Comme elle vient. Ouais, non, vraiment pas facile. Et il a mis les points, Carvalho, il a bien fermé son but. Eh oui, ça arrive 1 sur 2, mon cher François. C'est pas la dernière non plus. Allez, le contrôle de Thomas qui fait plaisir, la qualité technique de Teddy Thomas. Attention à Beaujean dans la surface. Ça accélère là du côté du stade de Reims. La bonne intervention d'Edson Seydou parce que c'est dur là pour cette équipe du Puy. Et Emeric Goumo qui va se charger de sortir le ballon et d'aller remettre un peu de folie en contre-attaque. Et permettre surtout à tout son bloc de pouvoir ressortir, d'éviter de prendre trop, de subir la pression. Il fait du bien, Emeric Goumo là dans cette première mi-temps. Allez, le coup franc qui va pouvoir avoir lieu. Seydou qui met un ballon devant, chercher Nsingi, ne trouvera que la tête d'Entamon. Entamon très propre. Allez, on retrouve Entamon. Palois. Et Djebo qui vient récupérer le ballon, qui repasse par son gardien. Zogba avec son capitaine encore. Le métier, il a du ballon, il a de l'expérience surtout. Reynald Djebo. Pris par la patrouille, qui a permis à cette équipe du Puy de ressortir. Un bon ballon de Djemo, sans problème pour Sekine. Oliero qui relance court. Et une mauvaise sortie de balle cette fois. On a glissé et c'est comme ça qu'on se fait mal. Sur des pelouses compliquées. Allez, pourquoi pas ce ballon dans la surface et le gros tac, mais encore une fois, un corner pour cette équipe du Puy qui commence à prendre la mesure de son adversaire. Encore une fois, Emeric Goumo qui vient gratter un bon ballon. Là. On disait il fait du bien à son équipe du Puy. On prend les mêmes, on recommence. Selim Akal au ballon. Pourquoi pas un peu plus tendu, monsieur Akal? C'est pas mal ça. C'est dégagé, on est vigilant du côté du stade de Reims. Attention là, attention parce que les Rémois vont être en nombre en contre-attaque. Teddy Thomas, grandes enjambées à l'entrée de la surface. Allez, bonne lecture, qui peut en mettre là, Akeme. Sergio Akeme, lui aussi rentre dans la surface. Petit ballon d'Akeme. C'est dégagé, mais pas pour longtemps. Ça revient. Oh, cette frappe n'était pas cadrée. Mais ce sera un corner parce que Carvalho l'a touché. Non, elle est contrée par le défenseur. Un corner à suivre.
pensais que Carvalho l'avait touché finalement, mais non, c'est au moment de frapper. Le défenseur, il avait bien enroulé finalement Diarra son ballon. C'est le défenseur qui fait que ce ballon n'était pas cadré en le détournant. Monsieur Kubler vigilant. Alors, attention à la combinaison. Ouais, on vient d'avoir une belle frappe là de Diarra qui a été, sa frappe a été déviée au tout départ et donc ça donne un bon corner là pour le stade de Reims. Mais même sur le coup de pied arrêté pour l'instant, pas de danger, même si les Rémois ont eu les deux meilleures occasions de cette première mi-temps. Et bien pour le moment, il y a toujours 0-0 et on arrive doucement mais sûrement dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. 0-0, 41e minute. Ouais, dans les minutes qui viennent, ce serait le bon moment pour les deux équipes pour essayer d'ouvrir le score et faire très très mal à la tête de son adversaire. Allez, Palois qui s'applique avec Akieme qui retrouve là Léoni à l'intérieur. Léoni qui insiste encore à gauche. Allez, Bojang qui est venu proposer quelque chose là. Et attention, Jebane qui essaie de s'emmener ce ballon. Parce que c'est un peu derrière sa jambe d'appui, cette passe de Bojang. Le résultat, c'était trop long. Alors que j'ai l'impression qu'il y a quelques flocons qui retombent. Et ben, cette équipe du Puy qui a commencé à croire en ses chances et qui a vite vu que ça peut aller très vite du côté du stade de Reims en contre-attaque. Donc pour le moment, les forces s'équilibrent sur une pelouse qui est vraiment très compliquée. On a eu beaucoup de glissades, mais pour l'instant, ça n'a pas encore trop d'incidence. On espère qu'on n'aura pas une boulette, mais pour le moment, ça s'équilibre et cette équipe du Puy qui arrive à tenir la dragée haute et qui fait douter un peu cette équipe du stade de Reims. Et notamment sur coup de pied arrêté, s'ils arrivent à mieux les gérer. Allez, Espen avec Goubo. Qui arrive encore là, dans un tout petit périmètre à proposer quelque chose. Là, je pensais qu'il y avait faute, mais finalement, M. Kubler a fait signe de jouer. Mais c'est récupéré par Epono avec Goubo. Qui cette fois fait tourner Zoba, qui va aller voir un peu ce qui se passe à droite avec Boulecha. Avec Boulecha, le petit ballon par-dessus qui n'arrivera pas. C'était pour Akal, et derrière Teddy Thomas, qui permet au Rémois là de pouvoir partir en contre-attaque. Et récupérer, le ballon récupéré par cette équipe du Puy. Il y a Nsingui qui veut récupérer la touche et qui ne l'aura pas. Guéret. On a bien vu là sur. Même pour redonner le ballon à un de ses joueurs, il n'est pas en crampon et c'est compliqué. Talon qui fait tourner, c'est Kiné. C'est Kiné. Thomas qui préfère redonner derrière, mais ce ballon il n'est pas bon. Ça peut profiter là, Clément Rodriguez qui malheureusement tout seul au milieu de 3 défenseurs. Le soutien arrive avec Boulecha. Avec Akal. Céline Akal avec son capitaine Djemo. Edson Seitou qui veut décaler là pour Henri Goumo, mais il n'était pas bon ce ballon. Goumo qui s'est employé pour le garder en vie. Il a récompensé, il va obtenir la touche, c'est le minimum qu'il pouvait obtenir. Ou plutôt le maximum, pardon. La dernière, Akal là, vite repris à l'épaule. Attention à ça. Déviation là en talonnade. Et derrière, le coup de sifflet, l'obstruction de Djemo qui ne plaît pas. Supporter du Puy et Stéphane Dieff qui rend le ballon.
Et Teddy Thomas à la baguette. Comme souvent, quand on parle de coup de pied arrêté, il n'est jamais très loin du ballon, Teddy Thomas. Il nous a régalé tout à l'heure avec son geste en première intention. Il s'est bien couché sur le ballon, sur cette frappe de l'extérieur de la surface en reprise. Et là, attention, on est dans les arrêts de jeu. Ce serait terrible de prendre un but maintenant. Goumo. Et attention, attention, sur ce deuxième ballon, c'est toujours pour les Rémois. Carvalho, là, qui est obligé de sortir ce ballon à la parade. On pensait que ça allait centrer et ça s'est plutôt transformé en frappe. On revoit là Diarra qui tente sa chance. Carvalho, Mathis Carvalho, qui a la main ferme. Et vraiment, on valait mieux. Et on insiste, 46e minute. On va faire une minute maintenant. Et le corner, attention. Ouais, on est on débute la 47e minute. On est dans les arrêts de jeu et le corner va pour les Rémois. Et Mathis Carvalho qui arrive à se saisir de ce ballon. Il fait du bien parce qu'on était juste avant la mi-temps. La preuve, c'est que ça vient d'être sifflé. 0-0 ici au Puy. On va pas dire qu'on se régale par le jeu parce que cette pelouse, comme l'a dit Louis, elle est bien impraticable, mais c'est pas mal. Mais il en faut plus pour enlever le sourire sur le visage des poneaux. Allez, c'est reparti. Coup d'envoi donc de cette deuxième mi-temps. Ah mais moi je peux être là jusqu'à demain matin. Je ne vous cache pas que je vais vous faire vivre jusqu'au bout de la nuit cette séance, mais ce match, pardon, mais je suis bien d'accord avec vous. C'est typiquement le genre de match où ouais, ça va être compliqué d'avoir des buts, même si j'ai le sentiment que les Rémois, ils ont été capables d'accélérer en première mi-temps et à l'expérience, ils ont fait courir cette équipe du Puy. Peut-être que sur la longueur, ils vont être capables de trouver la faille. Teddy Thomas était pas loin en première mi-temps. Et pour le moment, oui, 0-0, ça va se compliquer. Et ça va être intéressant aussi de voir potentiellement une séance de tir au but, parce que même dans la surface, on le voit, c'est pas évident non plus. Directement, on touche ce renvoi d'Alexandre Oliero. Derrière, Seydou qui met un ballon là dans la profondeur pour Etsingui. Notamment qui passe par Oliero. Ouais, il a bien fait de ne pas chercher à allonger parce que Etsingui était venu au pressing. Derrière, Djemo qui n'était pas loin de récupérer ce ballon. Avec la main, on ne sera pas entendu. On aura juste une touche. Et elle sera pour les Poneaux. Émeric Goumo au ballon. Allez, Djemo qui envoie à nouveau Etsingui là dans la profondeur face à Entamon. Il a levé la tête, il a vu qu'il y avait Rodriguez. Oui, et retour des vestiaires et cette équipe du Puy qui essaie vraiment de proposer du jeu. On a vu un bon centre là d'Etsingui, mais attention parce que les transitions ça peut aller très vite. Entre Bojang et Diarra. Et Diarra qui a préféré prendre son temps. Il y a du monde encore là à l'entrée de la surface. Sergio Akeme qui a voulu armer, le ballon toujours dans les pieds rémois. Allez, le japonais, c'est Kiné là pour le centre, et c'est finalement, ouais, le ballon il était trop derrière lui, il a bien dévissé. 0-0 toujours, mais ça va, les équipes y croient, elles ont bien envie de marquer. Et vous pouvez faire tourner parce qu'il y a un homme au sol. 0-0 après 2 minutes 30 en deuxième mi-temps. Ouais, ça c'est une belle image.
entre Nsinghi et Jeban. Bon état d'esprit entre ces deux équipes. Et vrai match malgré tout, même si la pelouse est très difficile, même si tout est compliqué sur cette pelouse, on a quand même deux équipes qui ne renoncent pas à proposer du jeu. On a eu des occasions, et pas sur coup de pied arrêté, hein. On a eu des occasions dans le jeu, même si là, Emery Goumo, voilà typiquement le genre de bonne lecture. Et ça a bien circulé, là, le centre, il est possible, Clément Rodriguez, il n'a pas pu enchaîner après son contrôle. Alors attention, ce bon ballon là pour Beaujean. Oh, et l'arrêt du pied de Mathis Carvalho. Oh que oui, belle action de Reims, et quel arrêt de Mathis Carvalho. Et ce sera un corner à suivre. Arrêt un peu comme un gardien de handball, hein, un arrêt du pied. Mais il valait mieux parce que là, Adama Beaujean, il avait bien ajusté sa frappe. Ça redémarre très très bien cette partie. Et oui, encore une fois, je vous le disais, deux équipes qui ont envie malgré tout, malgré les conditions difficiles, on ne renonce pas. Et on a match. Le corner, pas forcément bien frappé, premier poteau, pas assez levé. Ça a été repoussé par la défense, mais c'est toujours dans l'air de jeu. Dire qui trouve un Léoni, le centre de Léoni, du gauche. La petite remise là, ouais, hors jeu. Le drapeau qui s'est levé. Monsieur Kubler qui remet un peu d'ordre. Alors, on veut repartir de derrière, c'est vraiment là dans ces situations-là, il va falloir être très concentré, jouer juste, parce que c'est comme ça qu'on peut se faire contrer, mais là c'est une bonne sortie de balle. Bon ballon en profondeur pour Nsinghi, Clément Rodriguez. Avec Goumo. Goumo, le petit ballon devant, ça a été touché par personne, pas loin qui repousse. Oh, le feu, alors qu'on venait d'avoir une énorme occasion pour le stade de Reims. Ils sont repartis de derrière les poneaux, ils ont envoyé un bon ballon en profondeur, le centre d'Nsinghi et Rodriguez qui est un peu court, mais derrière, le petit ballon là de Goumo qui a semé la panique devant Alexandre Oliero, 0-0, mais on a vraiment deux équipes qui essaient et qui proposent du jeu sur une pelouse catastrophique, c'est vraiment admirable. Léoni, ballon perdu là. Ils sont pas mal. Ces poneaux depuis la reprise, ils se sont fait peur là, il y a quelques minutes avec cette bonne action, cette très bonne situation pour Adama Beaujean. Mais depuis le retour de vestiaire, depuis 6 minutes, on les a vus 2 ou 3 fois aux avant-postes. Et avec des situations de centre. Et là, franchement, le petit ballon de Goumo, il a vraiment bien mis la panique et il a bien semé la zizanie là devant. Oliero, on revoit là ce petit ballon, et la lecture elle n'est pas facile parce que. Alors j'ai pas vu là qui avait plongé là pour aller gêner, je me demande si c'est pas Akal. Non, ça n'a pas bougé, mais revoilà un homme dans la surface. Ça a été contré par le défenseur, il voulait le 6 mètres, il n'aura que le corner. Et ça va donner donc encore une nouvelle situation, cette fois sur coup de pied arrêté. Mais ça va d'un but à l'autre, hein, avec deux équipes qui prennent des risques, mesurés, mais qui arrivent à proposer du jeu. Et ça, vraiment, quand vous voyez là, sur tous les plans serrés qu'il y a, c'est vraiment, je suis désolé du terme, mais ça ressemble plus à un champ de patates qu'à une pelouse pour jouer au foot. Allez, Teddy Thomas. Alors que M. Kubler va demander à deux hommes d'arrêter de se chamailler. Le premier, c'est Tentalon. Et le second, c'est le capitaine, Ronald Gémeaux.
Gévanet qui vient parler à son partenaire, la combinaison encore, toujours ce jeu un peu là d'écran. Allez, Teddy Thomas, le corner, il est très bien frappé, il n'y avait pas loin là dans le cœur du jeu, mais c'est Émeric Goumeau qui a pu dégager de la tête. Et on essaie de partir en contre, mais Hermanès sera trop court. Ce ballon reste dans l'aire de jeu, Boulekcha va pouvoir le récupérer. Non, ils vont se refaire contrer, et attention, parce que les Rémois ont encore du monde là aux avant-postes. Ah, la petite combinaison avec Teddy Thomas, ça passera pas, 0-0 après 8 minutes dans cette deuxième mi-temps. Mais deux équipes qui ont bien envie d'aller marquer un but, pas sûr que ça reste à 0-0 malgré tout cette affaire. Bien fait. Allez, Hermanès, bien fait. Le deuxième petit pont d'Hermanès dans cette partie. Par contre, ce ballon en profondeur pour Goumeau, il est vraiment beaucoup trop profond. Il n'est pas bien dosé. Diarra pour mettre ce ballon au sol. Ouais, la petite poussette de Saïdo, elle a été vue par M. Kubler. Et on va donner coup franc donc, pour le stade de Reims. Palois qui joue court avec un talon. On fait tourner. C'est qui redonne derrière. Un talon. Ouais, il a bien fait là cette passe. Pour Beaujang, le petit relais là avec Teddy Thomas. On veut écarter et on va y arriver à trouver Diarra. Ouais, même s'il va finir par perdre ce ballon. Contrôle trop compliqué. Et Émeric Goumeau qui remet un peu d'ordre avec son capitaine Djemo. Zomba qui retrouve Djemo, qui lève la tête, qui cherche, il trouve Selim Akal, mais là le rebond a été trop compliqué pour Selim Akal. C'est là où ça peut être frustrant hein, parce qu'on le voit, hein, ces deux équipes essaient de proposer du jeu, mais là, typiquement sur ce dernier ballon là, de Djemo pour Akal, la pelouse ne les a pas aidés, tout comme ici là. Transmission compliquée, ça arrive finalement jusqu'au latéral japonais du stade de Reims qui peut trouver encore une fois un bon partenaire, Léoni. Il y a des moindres passes un tout petit peu derrière, pas dans le bon tempo, et tout de suite les contre-appuis sont trop compliqués. Teddy Thomas, le petit ballon par-dessus, la remise de la tête au centre, attention à l'entrée de la surface, ouais, bien fait, Hermanès il a bien fait de venir fermer parce qu'il y avait Sekine qui traînait par là, et attention parce que là il peut y avoir un 2 contre 2 très intéressant pour les Pono en contre-attaque. Nsingdi face à Palois, il a Clément Rodriguez au centre. Il avait Selim Akal là qui était venu proposer quelque chose, les ballons touchés en dernier par un Rémois, corner donc. Allez, Selim Akal au ballon. Un peu de variété, on le joue à deux, ce corner. Centre deuxième poteau, ouais, mais ça passe derrière le but. Une mission un peu gâchée sur ce centre qui n'est pas arrivé. Ouais, on a eu un bon corner là. Le Puy est parti en contre-attaque, ils avaient un 2 contre 2 à jouer, ils ont obtenu un corner. Le corner a été joué à 2. Malheureusement pour les Pono, le centre est directement filé en sortie de but. Mais attention les Rémois, attention parce que plus les minutes passent et plus cette équipe du Puy prend la confiance. On va arriver doucement mais sûrement à l'heure de jeu. 0-0 ici. Mais encore une fois, là, avec Émeric Goumeau, depuis le retour des vestiaires, ça s'est plus que jamais équilibré. Et Hermanès continue de régaler. L'ouverture pour Nsingdi qui voit ce ballon contré derrière le pénalty parce qu'Émeric Goumeau est séché dans la surface. Et voilà, encore une fois, un coup de sifflet, encore une fois un pénalty pour cette équipe du Puy. Et Émeric Goumeau qui se tord de douleur là dans la surface.
Alors il n'est pas marqué, hein. On entend la joie dans la tribune de Massot parce que cette équipe du Puy obtient un penalty. Ouais, total régal ici avec Herman Esmel, la roulette est derrière, même si Nsindi a son contrôle qui est un peu trop long, il continue de se battre, c'est lui le premier, hein. C'est Oliero dans un premier temps qui repousse et derrière le gros tacle, le penalty est indiscutable. Et sous les yeux de M. Kubler qui était parfaitement placé, et derrière Émeric Goumeau qui se tord de douleur, hein, quand même. Goumeau qui peine à se relever. Et Émeric Goumeau qui va devoir sortir des limites du terrain, c'est ce que lui dit M. Kubler. Oui, Émeric Goumeau, ça va, il a pu se relever, il est resté longtemps au sol. En attendant, c'est Clément Rodriguez qui va se présenter face à Oliero. On a entendu toute la tribune Massot exulter. Après, le penalty, il n'est pas marqué non plus. Mais clairement, grosse sensation ici dans ce stade Massot. Et par contre, ça dure un petit peu, hein, parce que ça fait presque une minute là, que Clément Rodriguez il attend de pouvoir frapper son penalty. Alors, Clément Rodriguez face à Alexandre Oliero. C'est sifflé par M. Kubler, ce sera pied droit pour... Oh, Clément Rodriguez qui voit ce penalty arrêté. Oliero qui n'est pas tombé dans la feinte et Oliero qui vient repousser le penalty des poneaux. 0-0 toujours ici au stade Massot et corner à suivre. Et Goumeau qui revient. Ouais, Goumeau qui revient sur la pelouse et la pluie qui refait. La neige, pardon, que dis-je, qui refait un peu son apparition. Allez, Selim Akal. Ouais, c'est repoussé. Ils pourront peut-être s'en mordre les doigts. Attention à Clément Rodriguez parce qu'il avait vraiment une balle de match. Enfin, en tout cas, l'opportunité de vraiment faire douter cette équipe du Stade de Reims. C'est le penalty. C'est pas qu'il n'est pas bien tiré, c'est que surtout le gardien ne plonge pas dans la feinte. Et derrière, dans ces moments-là, c'est souvent le gardien qui dit son dernier mot. Ouais, et après, ce que je disais aussi, c'est qu'il est resté quasiment une minute. Parce que Goumeau était au sol, il était face au gardien. Et dans ces moments-là, plus ça dure, c'est jamais bon pour un attaquant. Et la bonne tête là d'Akal sur cette relance d'Oliero. Nsindi, ouais, non, finalement c'est lui qui glisse. Djemo, contré par Bojang là sur cette remise de la tête. Alors, Diarra. Avec Teddy Thomas. Ah, qui fait du bien Teddy Thomas quand même. Que ce soit sur un billard ou sur un terrain compliqué, la technique de Teddy Thomas, elle ressort malgré tout. Allez, justement, on le retrouve Teddy Thomas, c'est lui là qui décale Diarra. Le petit décalage, le centre du japonais Sekine, ça passe devant tout le monde, et attention, pas s'emballer. Bouleksha, il s'est fait contrer dans sa surface, plus de peur que de mal, Akal qui a pu dégager. 0-0 toujours. On va passer l'heure de jeu, 63e minute ici, et les Rémois sont à l'attaque. Sous la neige, du côté du puits. Allez, Diarra qui lève la tête, le nouveau centre déjà. Bojang qui a voulu contrôler, et dégagement d'Edson Sedou. Ouais, Nsindi, c'est compliqué, hein, la pose d'appui, mais la tête elle est bonne. Akal qui a vu Clément Rodriguez qui a du champ. Clément Rodriguez, il peut peut-être se racheter. Clément Rodriguez, le contrôle, ouais, face à 3 défenseurs c'est trop compliqué. Ah, les joueurs du Puy qui croient plus que jamais en leur chance. La neige fait son retour, mais il y a toujours 0-0. Il faudrait voir à pas avoir trop de regrets quand même. Et attention, parce que là, ça peut aller d'un but à l'autre. Teddy Thomas qui se projette, qui continue de régaler, lui, Teddy Thomas. Que ce soit par sa technique, que ce soit par ses passes. Et là, superbe geste défensif, le bon tacle de Bouleksha. 0-0 donc, après 63 minutes. Superbe tacle de Bouleksha, et là on revoit
C'était trop dur. Il a bien tenté hein, sur son crochet, mais Dirac est venu gêner juste ce qu'il fallait pour permettre à Gébané de dégager. Notamment, plus de peur que de mal pour le défenseur qui a provoqué le pénalty. Oliero l'a arrêté. Allez, Herman Esmel. Avec Goubo. Il y a 3 joueurs face à lui. Esmel qui arrive encore à contrôler ce ballon et qui va obtenir le coup de sifflet. Allez, duel de numéro 10 sympa là entre Herman Esmel et Teddy Thomas. Sous la neige du puits. Hop, 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 attention là, c'est coup franc et Dirac qui a bien anticipé. Ça peut coûter cher, Thomas, la petite déviation pour Bodiang qui lui redonne. Teddy Thomas avec Dirac à l'entrée de la surface. Et qui va pas réussir à enchaîner. Bonne défense, Eitan Sendou qui est sorti à bon escient et derrière Henry Goubo qui peut permettre au Pono de ressortir ce ballon avec Céline Macal qui va les renverser. Oh, attention à cette accélération de Salama. Amin Salama face à Ismaël Boulekcha. Léonie, alors que la neige là, commence à bien tomber. C'est pas qu'elle redouble d'efforts, mais c'est qu'elle tombe à gros flocons là maintenant. Allez, le ballon de Léonie, c'est repoussé par la défense, la petite déviation de Gemmo. Goumo qui contrôle ce ballon mais qui se fait contrer. Pas de coup de sifflet, Teddy Thomas qui voit Salama et qui peut pas s'emmener le ballon. Amin Salama. En fait, personne ne domine. C'est un match qui est ouvert parce que, et c'est aussi la physionomie de cette équipe du Puy, c'est une équipe joueuse, je vous l'ai dit, et en championnat, et même lors du précédent match face aux Girondins de Bordeaux, on a eu ce type de match sur une pelouse très compliquée, certes, mais avec 2 équipes qui n'abdiquent pas, et du coup ça donne des matchs un peu ouverts. Il y a des occasions de part et d'autre. Attention quand même à ne pas regretter ce penalty. Et Teddy Thomas qui sort. Premier remplacement là pour le stade de Reims et la rentrée de Marciatia avec son numéro 20. Et là, la neige elle tombe bien. Hein. Oh, la fin de match s'annonce plus que jamais épique. Avec ce centre, attention, à Emery Goumo, il y avait Salama derrière, ça traîne dans la surface, c'est repoussé, mais ça traîne encore et c'est récupéré surtout par les Rémois. Oh c'était pas cadré. Alors j'ai pas bien vu. Est-ce que c'est Nakamura qui serait pas rentré et qui vient d'armer sa frappe? Et oui. Triple changement côté Rémois. Il y en a eu 3. Alors on va demander à reculer, voilà. On va laisser. Oui, il y a Patrick Zabi qui est rentré également. Et Keito Nakamura. Et Marciatia. C'est pas 1 mais 3 changements qu'a effectué Karel Gerertz. Patrick Zabi, l'ouverture, elle est bonne pour Salama. Le contrôle, un tout petit peu long, la bonne lecture de Mathis Carvalho, il valait vraiment bien qu'il analyse la trajectoire parce que c'était un ballon qui pouvait être décisif là, pour les Rémois. Allez, on va chercher Clément Rodriguez de l'autre côté. Ouais,
y a la petite remise, la bonne lecture de Sekine, mais finalement, Goumo qui peut récupérer ce ballon. Oh, Goumo. Au contrôle de la poitrine et derrière, il faut pouvoir trouver un partenaire. Voilà qui est fait, c'est Limacal avec la montée de Bouleksha. Le centre de Bouleksha. Toujours 0-0, mais on se régale sur une pelouse catastrophique avec de la neige qui a plus que... ouais, là, vraiment, on commence à avoir des difficultés pour voir. Ça tombe bien, c'est bienvenue au Puy-en-Velay. Mais vraiment, match très sympa. On a eu un triple changement du côté rémois et Nakamura n'a pas traîné avec une frappe non cadrée. Et là, il y a une situation de hors-jeu. Et on a eu 3 changements opérés par Karel Guerrert. Et ça peut faire aussi la différence, la profondeur. Et le centre, il a déjà armé une frappe qui est passée juste à côté du poteau de Carvalho. Et du classique derrière, du côté des poneaux, la sortie de Clément Rodriguez. La rentrée de Marvin Adélaïde. Lui qui s'était fait les croisés. Ou le tendon d'Achille, pardon, mais qui avait été sérieusement blessé en février dernier, alors qu'il avait été le buteur du début de saison dernière en National 2, qui avait vu donc cette équipe, la saison dernière, qui avait vu cette équipe du Puy monter. Il est revenu, il a déjà marqué en National. Et il prend la suite donc de Clément Rodriguez. Ouais, petite déviation de Esnel. Non, c'est Bensinghi. Et puis là, si ça continue, peut-être que finalement, je ne pourrais pas la commenter à la fin de match parce que ça commence à tomber sérieusement. Et pas qu'un peu. Ça peut toujours être arrêté. De toute façon, si ça devient trop impraticable, à un moment donné, l'arbitre, il arrêtera. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Un nouveau centre. Ah oui, oui. Il peut toujours, monsieur l'arbitre, décider que ça devient trop compliqué et injouable. Mais là, c'est vrai qu'on rajoute une donne supérieure, il va falloir une donne en plus, une donnée en plus, un problème en plus, une contrainte supplémentaire pour les 22 acteurs. Non mais messieurs, il faut tranquillement ajuster vos lunettes, nettoyer vos carreaux, et je vous assure, on les voit parfaitement les lignes, ne soyez pas mauvaise langue. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec vous, ça commence à devenir compliqué, même si, alors peut-être que j'ai l'habitude, mais on les distingue encore. En tout cas, Insigny qui va essayer d'aller mettre du pressing là sur Sergio Akeme, histoire de ralentir la progression des Rémois. Voilà qui est fait, il va falloir retravailler. Palois qui doit proposer autre chose, ou Tamon, audacieux, mais juste ce qu'il faut, bien fait finalement, parce qu'il a pu derrière son équipe enchaîner. Léoni qui décale, Sekine qui décalage, Amin Salama, contré, il n'y aura pas de contre-attaque sur ce coup-là. Léoni qui fait tourner. Ils sont en train
train de mettre le pied sur le ballon, ils sont en train de finir fort là, j'ai eu le sentiment les Rémois. On va rentrer dans 2 minutes dans le dernier quart d'heure. Et il touche sur ce ballon contré par Nakamura. Idriss Mohamed, lui ça doit lui faire un peu drôle. Hein. Idriss Mohamed, je dis ça parce qu'il était parti au Maroc disputer la CAN avec la sélection comorienne. Il est rentré en début d'année, dû être un peu victime quand même depuis 15 jours d'un petit choc thermique, même s'il a fait un peu froid au Maroc. Il n'a pas fait aussi froid qu'ici, et puis surtout sous la neige, c'est pas la même partie de plaisir. Ouais, le sifflet de M. Kubler, cette charge de Gévin. On te l'a dit, peut-être. Allez, Goubon. Se repasse derrière avec Seydou, attention, Idriss Mohamed, sous pression, qui allonge, qui ne prend pas de risque. Zabi. Allez, Goumo, qui peut récupérer ce ballon là. C'est un ballon récupéré dans le corps et moi. Et derrière, il se projette tout de suite. C'est Limacal, enrôlé, qui se met dans le sens de la marche. Avec Marvin Adélaïde, ah oui, ça va être compliqué, hein, monsieur Adélaïde, il va falloir vous mettre vite au niveau. Mais bon courage parce que c'est pas simple. Eh oui, s'il faut repeindre les lignes, ça va prendre un peu de temps par contre. Mais changer de ballon, ça on sait faire. Arrivé donc du ballon jaune, effectivement, c'est... Vous avez l'œil, mon cher François. Je vous taquinais, hein, je vous rassure. Il y a surtout beaucoup de neige sur le terrain. Oui, mais ça s'est arrêté, regardez, la neige s'est calmée, vous voyez, ils vous ont entendu. C'est juste pour remettre un petit peu de contrainte. C'est Limacal. Hop, hop, hop. Après, c'est une nouvelle problématique hein, dans ce début d'année. Ça ressemble aussi à du football avec un côté presque Koh-Lanta. On rajoute de la difficulté entre les bleus et les rouges. Allez, Amin Salama qui trouve un bon relais là dans l'axe. Attention parce qu'il a du champ. Oh popo. Ouais, j'ai cru qu'il allait frapper. Finalement, il trouve le petit décalage avec Nakamura. C'est fermé un peu devant lui. On fait tourner. Léonie qui va insister à gauche. Le centre, la petite déviation, et Salama qui peut décaler, la frappe, elle n'est pas cadrée du tout. Oh là là, c'est qui est le japonais qui au moment de conclure est plus que jamais pas cadré. Et Salama, pourtant le décalage il est très bon. Petit tirage de maillot. Patrick Zabi pris par la patrouille. Allez, Idriss Mohamed qui fait tourner. Attention là, parce que les Rémois qui sont en train de mettre du pressing. Mathis Carvalho, il va pas être simple cette relance, Mathis Carvalho.
Ballon récupéré par les Rémois. Est-ce qu'il a pu se replacer? Ouais, ce coup de sifflet de M. Kubert. Parce que Nakamura, sur la prise de position, s'est fait sanctionner. Obstruction de l'autre japonais du stade de Reims. On voit que ça commence à être difficile là pour ressortir les ballons du côté Pono. Allez, Herman Esmel. Allez, avec Salama devant lui là, qui vient de gêner, mais c'est pas grave. Il trouve un relais quand même. Et on progresse. Pour les Bleus du Puy. C'est Limacal. Allez, pourquoi pas, le centre à venir. Ouais, il y avait Adélaïde là dans la surface. C'est repoussé par la défense. C'est Brigomo qui peut récupérer. Et attention, Zabi qui a récupéré et qui peut partir à grandes enjambées en contre-attaque. Excellent segment. Et attention, le relais de Nakamura. Contré une première fois. Maël Zogba. Match terriblement indécis. On l'a encore vu là. On avait l'équipe du Puy à l'attaque et puis ça a été récupéré par Patrick Zabi qui a traversé tout le terrain à longues enjambées. Ça va d'un but à l'autre, la neige s'est arrêtée. On attend la prochaine contrainte. Mais pour le moment, les deux équipes qui n'abdiquent pas, elles n'ont pas forcément envie que ça aille au tir au but. Mais pour le coup, c'est compliqué. On a eu une énorme occasion là tout à l'heure. Et le latéral japonais du stade de Reims a complètement dévissé au moment de conclure. Et attention aussi pour les Rémois à ne pas avoir trop de regrets parce que si ça reste à 0-0, après au tir au but, on le sait, c'est une loterie, même si peut-être Colliero a déjà pris un petit ascendant sur les joueurs du Puy en arrêtant le pénalty de Clément Rodriguez tout à l'heure. Allez, Léoni qui a vu Sekine prendre son couloir, le japonais qui va aller fixer, travailler, trouver un relais. Tia qui retrouve Léoni là dans le cœur du jeu, il y a du monde sur ce côté droit, il y a un centre peut-être à venir. Les amis qui préfèrent temporiser et retrouver Léoni encore une fois. Ouais, ça s'ouvre là devant Léoni, la frappe de Léoni, c'est repoussé par Cavallo. Oh, Bin Salah qui peut pas reprendre derrière mais qui était en position de hors-jeu. Il continue, personne n'abdique, mais Carvalho aussi commence à continue même de se signaler. Il ne veut pas voir les Rémois marquer. Oui, elle était certes sur le gardien, mais elle était cadrée, elle était bien sèche cette frappe. Double changement pour cette fin de match, pour les 9 dernières minutes. Émeric Goumeau. Ouais, double changement, vous arrivez sur un double changement, mais oui, on a eu une très belle situation à l'instant avec Léoni qui a armé sa patte gauche, et encore une fois, Mathis Carvalho qui a, sur une frappe sèche, qui a fait juste ce qu'il faut, il s'est mis en opposition, et ça a été suffisant pour repousser les assauts. Là, on a un double changement avec les sorties de Goumeau et Herman Esmel. Vous pouvez faire tourner, ça va reprendre d'ici quelques instants, et il va encore se passer des choses, c'est sûr. La rentrée de Moussa Fati, qui était blessé en fin de saison dernière. Mais c'est pareil, hein, Moussa Fati, très bon pigeon, très bon piston. Ça peut être à peu près la même chose que ce qu'a proposé Émeric Goumeau. Et le bon contrôle, le bon travail du corps d'Ensinghi qui est dans la surface, chassé par deux défenseurs. Le dernier mot, on Nicolas Palois. Salama qui s'emploie pour garder ce ballon, bien fait. Zabi qui glisse, et derrière le capitaine Djemo qui peut en profiter avec Nsinghi dans la surface, Nsinghi qui peut pas réussir à changer de direction et qui commence lui aussi à plus avoir d'essence dans le moteur. Hein. Tiens, contré. Djemo qui râle parce qu'il pensait qu'il allait récupérer ce ballon, mais coup de sifflet de Kubler. Là, on voit pour Nsinghi, la conduite elle est vraiment compliquée là, sur cette pelouse, et derrière, au moment de
Sans emmener le ballon devant la jambe d'appui, il se fait contrer un peu sur le ballon. Et ça a fait mal. Alors, est-ce que c'est l'adducteur? Est-ce que c'est le genou? Il y a du monde encore sur le banc. Paul Wade a joué, même si c'était plus un milieu offensif, il a joué attaquant au début de saison quand il y a eu beaucoup de blessures. La bouche sur le banc, il y a Jocelyn Groma, profil offensif aussi. C'est Dardo aussi, il me semble. On va procéder à un changement. Je pense qu'on ne le reverra plus. Helsinki, ouais, on fait le signe qu'on va opérer un changement. Il aura été admirable d'effort, hein, découvert du côté de Jura Sud. Ouais, long arrêt de jeu ici du côté du Stade Massot parce que vous le voyez à l'écran, il n'y a plus du tout d'essence dans le moteur d'Helsinki, l'ancien de Jura Sud, ancien du FC Nantes, et qui va céder sa place. Et ça prend un peu de temps parce que dans un premier temps, il a fallu voir s'il pouvait reprendre ou pas, soigner un peu le monsieur, mais on a décidé qu'il ne pouvait pas continuer. C'est donc Jocelyn Groma qui se prépare à faire son entrée et ça va même être un double changement. La rentrée donc d'Axel Dardo, on en parlait, joueur plutôt offensif qui sera au milieu de terrain. Et Thomas Galev, lui, va remettre un deuxième maillot. Il a froid, Thomas Galev. Et après, rentrée donc de Paul Wade à la place de Helsinki. Allez, des longs ballons là. Mais on a été vigilants. Attention, Djemo là qui se fait contrer. Tia qui est en train de faire un petit numéro. Keito Nakamura qui cherche mais ne trouve pas un relais justement. Oui, mais Nicolas Palois a dit non. Stop. Et attention parce que du côté rémois, voilà, ça peut aller d'un but à l'autre. C'est la physionomie de ce match. Et Keito Nakamura là, qui va pouvoir centrer, il faut s'appliquer, il s'est bien appliqué. Et Mathis Carvalho aussi s'est appliqué pour repousser le ballon, c'est peut-être pas terminé ici. Ah non, il y a encore un Rémois qui va récupérer ce ballon, on peut peut-être avoir un centre. De l'autre côté, on a eu Nakamura côté gauche, on va avoir la petite louche là ici de Sekine. Et finalement, Carvalho qui peut mettre ce ballon au chaud. Oui, encore une fois, un arrêt très précieux de Mathis Carvalho, on va la revoir ici, la très belle détente à l'horizontale. Il va bien la chercher au pied du poteau. Le pressing de Groma. Galen qui a récupéré ce ballon. Oh, attention, le contrôle un peu long là du capitaine Djemo dans ce duel de numéro 6. Avec Léonie. Boulekcha qui s'emploie, superbe contrôle pour pas que le ballon sorte. Et derrière, il arrive à éliminer un joueur. Cherche à éliminer un deuxième. Belle intervention d'Akeme. Allez, Moussa Fati qui se repressine sur Sekine. Bien fait, bonne récupération là d'Idriss Mohamed une fois et deux fois. Superbe tacle. Et derrière.
mais je vous comprends parce que cette pelouse est tellement magnifique qu'on a envie d'y passer tous ces après-midi. Et 0-0 donc ici, et les dernières forces sont jetées dans la bataille. On joue la 89e minute, hein, il reste 2 minutes, même pas dans le temps réglementaire. Il y aura des arrêts de jeu, ça c'est sûr, mais peut-être qu'on va pas y aller parce qu'il y a une belle transversale là, ici. Moussa Fati qui vient de rentrer en jeu à la place de Goumo. Le centre de Moussa Fati s'est repoussé. 0-0 toujours. C'est Moussa Fati. Bon. Edson Sedou contré, mais il va s'arracher. Edson Sedou. Ah, je vous l'accorde, je suis bien d'accord. Et attendez, c'est pas fini parce que regardez là, nouveau centre. Ouais, Thomas Galem qui essaie de se retourner, qui va obtenir le coup de sifflet. Et Louis François, petit détail. C'est pas fini, messieurs. Oh, un petit coup de sifflet. C'est compliqué, petit détail qui peut avoir son importance, c'est le gros détail technico-tactique. Thomas Galem qui vient de rentrer, il a passé à peu près 1 minute sur le terrain, il est tout de suite reparti vers le banc de touche, il a enfilé un deuxième maillot. Et ça y est, c'est la fin du temps réglementaire ici. Bienvenue dans les arrêts de jeu, bienvenue au Stade Massot. On y va tout droit, en effet. Et attention à ce ballon en profondeur pour Nakamura, Idriss Mohamed, superbe intervention. Non, c'est Maël Zopa, pardon, qui a été très propre sur cette intervention et qui l'est beaucoup moins sur celle-ci. Et ça peut profiter à Tia et au Rémois. Oui, cette fois on y est même depuis 1 minute dans les arrêts de jeu. Il va y en avoir quand même quelques-unes des minutes parce qu'il y en a eu des arrêts de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et attention parce qu'on a vu une relance un peu manquée et par cette équipe du Puy et derrière, eh bien, les Rémois ont tout de suite essayé d'aller faire le siège. Ils sont tous là dans le camp de cette équipe du Puy. Nicolas Palois qui intervient, Nicolas Palois qui a peut-être pas envie lui non plus d'aller au tir au but et qui trouve un beau relais là avec Nakamura qui lève la tête. Le centre de Nakamura, l'intervention de la tête une fois de Seydou et ensuite du pied gauche pour dégager parce qu'il y avait un peu le feu là dans la surface et il y a peut-être un bon coup à jouer en contre-attaque, messieurs. C'est complètement fou ici à Massot, faut renverser. C'est pas fini. Thomas Galem, le voici. Non, pardon, c'est Palois d'ici. J'ai cru que c'était le 19 de Thomas Galem, mais c'est bien Palois qui a fait son entrée. Oh, bien fait, Moussa Fati. Le grand pont par contre ne sera pas validé. Mais attention parce que ça va aller d'un but à l'autre. Ils ont peut-être pas envie d'aller au tir au but, mais il va falloir être juste. Dans les 30 derniers mètres, l'appel de Nakamura, il ne sera pas servi. On va décaler plutôt avec Daramy. Daramy, une fois, 2 fois, qui se recentre, qui se casse un peu les dents, mais qui s'arrache. Daramy à l'entrée de la surface, qui cherche un relais, mais ne le trouvera pas, si. Avec Bodian qui peut centrer. C'est repoussé par Idriss Mohamed. Il n'a pas mis au bon endroit ce ballon d'Arnaud. Ah ben, on est reparti avec le latéral droit japonais qui lève la tête et qui ne va pas centrer, qui va plutôt aller trouver Léoni qui rentre dans la surface. Léoni, pied gauche, Léoni, le petit centre, il est bon. Ce petit centre, la tête par contre, je l'ai pas. La tête de Marcel Tia qui n'arrive pas à trouver
le Keradra, alors que le centre là de Léoni était quand même plutôt pas mal. Ah, il est dur à rabattre. Ah, les spectateurs de Massot qui donnent de la voix, qui veulent soutenir cette équipe du Puy. Ouais, la tribune Massot qui donne de la voix pour soutenir son équipe, mais c'est compliqué ces dernières minutes pour les joueurs du Puy. Et le stade de Reims qui multiplie les récupérations là dans le camp des Poneaux. Et par contre, c'est compliqué une fois arrivé dans la surface, hein, on va pas se mentir. Et Mathis Carvalho qui aura fait les arrêts qu'il faut hein, pour maintenir son équipe à flot. Ils font vraiment une partie admirable. Tous les joueurs de Stéphane Dieff. Ouais, Léoni, bien fait. Il y a un centre là à donner. Nakamura qui préfère enchaîner. Allez, Léoni qui va armer du droit. Léoni, c'est pas cadré. Ah ouais, ils n'arrivent pas à rentrer dans la surface, à trouver la bonne situation. Alors Martial Léonis qui essaye les pieds droits. Malheureusement pour lui, c'est pas cadré. Allez, le dégagement. Adélaïde qui vient au duel. Et bah ça y est, Monsieur Kubler qui donne les 3 coups de sifflet, fin du match et séance de tir au but à venir. Et petit, il a très certainement demandé à son gardien, qu'est-ce que tu préfères? Alors, sur quel but? Déjà, on va aller jouer. Match sympa entre Djemo et Palois. On arrive malgré tout à garder le sourire. C'est là qu'il ne faut pas se disperser. Alors, cette fois on va y aller, on fait corps, on se prend par les épaules du côté des Poneaux. On a vu vraiment, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais Renan Djemo, qui a dû avoir des mots très forts. Il a pris la parole après son entraîneur Stéphane Dieff qui a bien raboté ses troupes. Ils ont fait corps, ils sont vraiment restés tous ensemble, tous en groupe. On a vu des gestes qui semblaient dire gardons la tête froide, c'est pas fini, on peut le faire. Et c'est le Stade de Reims qui va tirer en premier. Et alors, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de chercher le point de pénalty, nos amis les arbitres? On a changé de but par rapport au pénalty qui a eu lieu tout à l'heure pendant le match. C'était sur l'autre but. Non, ils l'ont trouvé, mais ils regardent surtout un peu ailleurs. C'est comment est cette pelouse. Et non, je pense qu'ils sont un peu embêtés justement avec le point de pénalty. On en est là, messieurs. Alors. Ah, ne me faites pas rire, monsieur François. J'en souris, mais c'est une image un peu cocasse. Peut-être avec une souffleuse, on pourrait dégager un peu.
il n'y a pas de souffleuse, mais il y a du balai. Merci François d'être aussi optimiste. Non, je vais pas vous mentir, ils le cherchent. Ils l'ont trouvé. Après l'expérience aussi des gens du Stade Massot. Non mais le monsieur du stade, apparemment lui il a l'air de savoir où c'est. Par contre on lui a demandé aussi de nettoyer la ligne parce que comme vous le disiez c'est important pour le gardien qui doit rester collé à sa ligne. Et regardez cet homme, lui il sait où il est le point de pénalty. Mais les arbitres n'ont pas l'air d'être d'accord avec lui. Mais lui il dit regardez c'est bien là, je vous dis qu'il est là. Et là voilà ça y est, ils sont en train de compter. Alors finalement il serait peut-être par là. Alors attendez, hop. Pourquoi tout de suite Michel? Pourquoi pas un bon vieux Jean-Jacques? Ah, c'est vraiment cocasse. Et si on changeait de but peut-être? Ouais, on s'impatiente un peu en tribune. Ah bah ça chambre. Si ça chambre sur le plateau, vous imaginez bien qu'en tribune, on s'en donne un cœur joie. Alors Michel apparemment a un ami. Alors voilà, il a pris son téléphone. Alors peut-être qu'il va une souffleuse ou peut-être qu'il va aussi tout simplement remarquer le point de pénalty pour éviter de passer leur temps à le chercher. Bon, en attendant, on lui avait demandé de nettoyer la ligne, il n'a pas encore eu trop de temps de le faire. Il a fait le bas du poteau droit. Quand on regarde le but. Ah, c'est très très cocasse en tout cas. Et on l'a. Enfin, moi je l'ai compris tout de suite. J'ai vu monsieur l'arbitre arriver dans la surface, monsieur Geoffrey Kubler, et j'ai vu qu'il avait l'air de dire mais attendez, on ne le voit plus le point de pénalty. Ce qui est un peu dommage pour une séance de tir au but. Et résultat, là, ça fait. Et les joueurs se refroidissent. Et honnêtement, alors, en plus de ça, le gardien Raymond n'est pas là parce que c'est pas à lui d'arrêter, de se présenter face au premier tir. Mais mine de rien, ça donne 5-6 minutes où on peut commencer à se déconcentrer, se refroidir, mais surtout se déconcentrer. Ah bah oui, oui. Ah ça y est, on a mis un bon coup de bombe. Là vous le voyez le point. Est-ce que vous le voyez monsieur? Ah bah oui mais... Et la tribune qui acclame ce magnifique geste. Il est 20h03, sachez que du côté du puits, on annonce une température de 1 degré ressentie -5. Oui, Léonie, avec sa patte gauche, on l'a vu tirer tout à l'heure du droit de l'extérieur de la surface, mais on l'a vu beaucoup centrer avec sa patte gauche. Il se présente donc face à Mathis Carvalho, premier tireur pour le Stade de Reims, après ces 5-6 minutes où il y a eu de quoi se déconcentrer, quand même. Alors, on va demander à Mathis Carvalho de se mettre sur la ligne. Bon courage pour monsieur l'arbitre, parce que pas sûr qu'on la voit bien, la ligne des gardiens de but. C'est parti pour Léonie. C'est parfaitement frappé. La patte gauche. Et ça fait 1-0 pour le Stade de Reims. Il connaît le football, monsieur Luis Fernandez? Attendez... Ah oui, c'est possible. Pas mal.
maintenant, pas après tout ce que vous avez fait, monsieur Louis. Restons concentrés. Alors, Alexandre Oliero a déjà arrêté un penalty dans ce match. Maintenant, voici arriver la séance de tir au but. Premier tireur, c'est un des nouveaux entrants, Jocelyn Groma, qui se présente pied droit. Et l'arrêt d'Alexandre Oliero, qui est en train de rentrer dans la tête des joueurs du Puy. Ouais, premier tireur, et c'est dur, on a vu Boulekcha tout de suite venir essayer de consoler. C'est jamais simple dans ces moments-là. Il y a un autre joueur qui est entré en cours de match, cette fois pour le Stade de Reims, qui va se présenter, un certain Keito Nakamura face à Mathis Carvalho. Le ballon est jaune, comme ses chaussures. Il était blanc comme le point de pénalty au début de cette partie. Désormais, le ballon est jaune, le point de pénalty est rouge. Nakamura face à Mathis Carvalho. C'est parti pour le japonais. Et cette fois, c'est un peu le même que le précédent, mais la différence, c'est que celui-ci qui arrive au fond, le contre-pied est parfait. Ouais, le pouce levé pour Keito Nakamura. Voilà un homme, on parle de Cannes, et bien voilà un homme qui était à la Cannes, Idriss Mohamed, qui est rentré de la Cannes avec sa sélection du Comore qui se présente face à Olivier. Oh, c'est sur la barre. Hop, 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 c'est en train de virer au cauchemar cette séance de tir au but pour cette équipe du Puy. Idriss Mohamed, l'international comorien, qui voit son tir au but finir sur la barre transversale. Et ça fait donc 2-0 pour le Stade de Reims. Et la séance de tir au but pourrait peut-être être un peu plus courte que prévu. Là, s'ils marquent maintenant, Adama Bojang, ils vont prendre une sacrée option pour la qualification. Parce qu'il n'y aura plus le droit à la moindre erreur du côté du Puy. C'est parti pour Bojang. Au petit tronc, et cette fois Mathis Carvalho qui part du bon côté et qui repousse le tir au but et qui est en train de dire à ses partenaires, les gars, c'est pas fini. Faut être fort dans la tête, c'est maintenant. Et il va falloir au moins commencer par en mettre un. Mais il en faudra d'autres, des exploits de Mathis Carvalho. Eh oui, il va bien la chercher. Et comme tout à l'heure, hein, sur la tête, c'était sur ce même poteau, en fin de match, là, il s'était détendu de tout son long. Et bien là, il est parti encore une fois du bon côté. Et il arrête le tir au but de Bojang. Non, Moussa Fati, pied gauche. C'est parti pour Moussa Fati. Et l'arrêt d'Alexandre Oliero. Ça fait 4 arrêts, 1 dans le match, 3 pendant la séance de tir au but. Ah oui, il est incroyable. Elle est incroyable cette séance de tir au but. Ah là, c'est une balle de match. Maintenant, il n'y a quasiment que des balles de match. Ouais.
Et c'est une balle de match qui se présente là pour le Stade de Reims. Ils avaient éliminé 3 équipes de National 3 jusqu'à présent. Et pour ce 16e, ils sont face à une équipe de National. Et là, Mathis Carvalho, plus que jamais, condamné à l'exploit. Alors, c'est Mohamed Darami qui se présente. Et c'est pour envoyer le Stade de Reims, le dernier finaliste de la Coupe de France, en 8e de finale. C'est parti pour Darami, et c'est parfait. Et c'est fait. Le Stade de Reims qui se qualifie 3-0 après la séance de tir au but. On n'aura pas besoin d'aller jusqu'au 5e tireur. Et c'est une masterclass signée Alexandre Oliero. Et on ne se trompe pas, côté rémois, on est en train de célébrer le gardien qui a arrêté tous les pénaltys. Tout simplement. Oh que c'est cruel. Il va y avoir des regrets, forcément, du côté du Puy. On pense à Clément Rodriguez qui a eu un pénalty pendant ce match, mais qui n'a pas réussi à le mettre au fond. Petite, très très maigre consolation, c'est qu'il ne sera pas le seul, il n'aura pas été le seul à ne pas marquer un tir au but face à Alexandre Oliero. Et ça continue donc pour le Stade de Reims qui avait éliminé donc jusque-là 3 clubs de National 3. Il y aura un tour supplémentaire après cette qualification au bout d'un match assez incroyable sur une pelouse.